avez-vous besoin d'un financement participatif alors que vous avez déjà 2 chaînes de télévision? Parce que ces 2 chaînes-là, c'est une chance de les avoir. Ils vont diffuser notre documentaire. Mais en termes de cash, c'est très peu d'argent. France 3 amène beaucoup d'industries, donc nous prête des salles de montage, des salles de mixage, étalonnage. Mais ce n'est pas du cash qui permet de financer le salaire des techniciens. Ciné Plus met 9 000 € en cash, mais c'est une chaîne du cinéma. Donc notre projet doit clairement traiter les adaptations cinématographiques qui ont été faites à partir des livres d'Emmanuel. Donc L'Adversaire de Nicole Garcia, ou bien Toutes nos envies, qui est une adaptation d'Autre vie que la mienne, avec Vincent Lindon. Donc il faut acheter des extraits, et ça coûte très cher. Alors Folamour, on mettra 25 000 € sur ses fonds propres, et ce crowdfunding doit nous permettre de trouver les 30 000 restants. Vous avez tourné Hélène Carrère dans Cos, la mère d'Emmanuel Carrère. Comment ça se fait que vous avez commencé les tournages alors que vous n'avez même pas encore l'argent pour financer le documentaire? Eh bien parce qu'il arrive qu'on doive partir sans filet. On finance ça avec les fonds propres de l'entreprise parce qu'on pense que la rencontre ne va pas se reproduire. Anne avait déjà mené de longues discussions avec Hélène Carrère d'Ancos à propos de notre film. Le roman d'Emmanuel qui s'appelle Un roman russe met en scène un secret de famille. La mère, Hélène Carrère d'Ancos, avait demandé au fils de ne pas raconter l'histoire du grand-père russe, et puis Emmanuel Carrère a transgressé cet interdit. Donc il était peu probable, selon nous, que Hélène Carrère d'Ancos accepte de réagir à ce roman russe. Donc au moment où elle a dit oui à Anne, il était impossible de ne pas partir filmer cet entretien. Mais c'est pas parce qu'on a fait cet entretien qu'on a fait le film, on n'a fait aucun des entretiens, et en particulier celui d'Emmanuel, qui va réagir aux commentaires, aux critiques, aux questions posées par ces personnages. Moi personnellement, j'attends avec impatience le tournage d'Emmanuel Carrère face à ces personnages. À Folamour, vous avez produit plus d'une 50aine de films. C'est la première fois que vous utilisez un financement participatif. Pourquoi ? Eh bien, en fait, le métier change. Le film d'avant, qui était un long métrage qui sortira en 2015, j'ai déjà commencé à travailler sur cette question-là. Je pense que ça fait 15 ans qu'on pratique un métier où on est essentiellement en contact avec les chaînes de télévision, les institutions publiques, les chaînes françaises ou étrangères. Mais il faut qu'on apprenne à renouveler notre façon de produire. Moi, ça m'amuse beaucoup d'être obligée de remettre en cause cette pratique aujourd'hui, de me tourner vers le grand public. D'une certaine façon, le participatif dans tous les domaines de la vie, je trouve ça revigorant, et ça nous oblige à être plus créatifs en réalité.